نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا ونظاما. Les derniers jours. Oh, mon chagrin, je ne savais pas que c'était ces derniers jours, que cette rencontre était la dernière. Si seulement j'avais su, Sarah prononça ces mots, la voix étranglée par les larmes, ponctuée de sanglots, répétant avec désespoir, si seulement j'avais su, et Salah se tenait toujours devant elle, son calme étant la force qui lui avait permis de supporter cette terrible nouvelle. Elle ne pouvait rien faire d'autre que tendre la main pour essayer de la stabiliser, mais elle tremblait et elle aurait souhaité qu'elle soit chaude. Froide comme le givre, elle lui tendit la main en disant : « À quoi cela t'aurait-il servi, Sarah ? Elle nous a épargné à tout la connaissance de la faim et la douleur qui en découle, elle a accepté avec sérénité le jugement d'attendre la mort et s'est retirée seule face aux horreurs de cette attente. Alors, à quoi cela t'aurait-il servi de le savoir, Sarah ? Elle a déclaré : si j'avais su, j'en aurais tiré des enseignements pour me guider. Et elle m'aide à trouver ma voie, puis je lui jette un dernier regard, lui confiant tout l'amour que je lui porte et lui racontant à travers elle une histoire d'affection sincère et de fidélité inébranlable. Oh, comme je suis perdue sans toi, ma sœur. Je me sens complètement à la dérive, ballottée par les flots de la vie après ton départ. Et Salah revint dire : elle connaissait sa place auprès de vous, et c'est pourquoi elle vous a confié ces derniers écrits. Sarah se leva et essuya ses larmes pour regarder Salah. Elle se demande, ces derniers écrits. Saléha a déclaré : oui, il semble qu'elle écrivait dans son journal intime. Et me voici, ayant voyagé jusqu'à vous pour vous apporter ce précieux dépôt. Saléha dit cela, puis sortit un carnet de son sac et le tendit à Sarah. Sarah le prit, tremblant, et aperçut aussitôt une feuille blanche collée à la couverture, portant ce verset béni. Elle répéta : en vérité, nous appartenons à Allah, et en vérité, c'est vers lui que nous retournerons. Puis elle ouvrit le carnet et lut ce titre sur sa première page. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hier, j'ai su que ma vie touchait à sa fin et j'ai rapidement compris que mes jours étaient comptés, que ce n'était qu'une question de temps et que, de toute façon, c'était la fin. Oui, la fin, mais maintenant, je ne pense plus à la fin comme je pense au commencement et aux événements qui les séparent. Car cela est intrinsèquement lié à l'état de choses dans lequel la fin se produira, comme le dit le verset béni, Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, leurs alliés sont de fausses divinités. Elles les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons du feu, ils y demeureront éternellement. Je dois donc m'examiner et faire le point pour savoir ce qui m'attend là-bas. Lumière ou ténèbres, joie ou solitude, permanence ou libération. C'est pourquoi je ne pense pas à la fin maintenant. Je pense aussi au commencement. Mais qu'est-ce que le commencement ? Et quand ai-je le droit de décider du moment où commence ma vie ? Cela pourrait-il remonter à mon enfance ? Mais non. Je ne veux pas raconter ma vie ici et en accabler les autres, mais j'essaie de décrire mes sentiments, les sentiments d'une personne se trouvant à la croisée des chemins, sa première vie et sa seconde. Par conséquent, mon enfance n'a aucune incidence sur cela, ni aucun lien avec ce qui m'attend désormais, car l'enfance est cette période de grâce que le Seigneur Tout-Puissant a accordée à l'humanité avant de lui confier des responsabilités. De plus, l'enfance recèle des significations que je n'ai pas encore saisies. J'ai beaucoup entendu parler de l'enfance, et j'ai beaucoup lu à son sujet. On dit que c'est un monde débordant de joie. Et ce lancement, plein d'espoir et d'aspiration, a également fait l'objet de nombreuses discussions. C'est une opportunité qui donne à l'enfant des raisons d'être heureux car il le fera. Il est heureux de ce qu'il a et satisfait de sa vie, oui, cela a été dit. On a dit bien plus de choses à son sujet, et j'ai entendu tout ce qui a été dit. J'ai lu ce qui était écrit, mais personnellement, je n'en ai pas compris le sens. L'enfance telle que les autres la décrivent. Mon enfance n'a pas été comme ça. Je n'ai connu qu'une seule période de ma vie où j'ai vécu sans larmes de la pensée où j'ai renforcé ma foi, mais elle m'a accablé de ses souffrances et m'a enchevêtré dans ses préceptes.
Et j'étais perplexe face au conflit que je vivais entre mon moi supérieur et mon moi profond. Mon corps imposant, le poids de mes lourdes responsabilités et de mes pensées. Solitude, permanence ou libération. C'est pourquoi je ne pense pas à la fin maintenant. Je pense aussi au commencement. Mais qu'est-ce que le commencement? Et quand ai-je le droit de décider du moment où commence ma vie? Cela pourrait-il remonter à mon enfance? Mais non. Je ne veux pas raconter ma vie ici et en accabler les autres, mais j'essaie de décrire mes sentiments, les sentiments d'une personne se trouvant à la croisée des chemins, sa première vie et sa seconde. Par conséquent, mon enfance n'a aucune incidence sur cela, ni aucun lien avec ce qui m'attend désormais, car l'enfance est cette période de grâce que le Seigneur Tout-Puissant a accordée à l'humanité avant de lui confier des responsabilités. De plus, l'enfance recèle des significations que je n'ai pas encore saisies. J'ai beaucoup entendu parler de l'enfance, et j'ai beaucoup lu à son sujet. On dit que c'est un monde débordant de joie. Et ce lancement, plein d'espoir et d'aspiration, a également fait l'objet de nombreuses discussions. C'est une opportunité qui donne à l'enfant des raisons d'être heureux car il le fera. Il est heureux de ce qu'il a et satisfait de sa vie, oui, cela a été dit. On a dit bien plus de choses à son sujet, et j'ai entendu tout ce qui a été dit. J'ai lu ce qui était écrit, mais personnellement, je n'en ai pas compris le sens. L'enfance telle que les autres la décrivent. Mon enfance n'a pas été comme ça. Je n'ai connu qu'une seule période de ma vie où j'ai vécu sans larmes de la pensée où j'ai renforcé ma foi, mais elle m'a accablé de ses souffrances et m'a enchevêtré dans ses préceptes. Et j'étais perplexe face au conflit que je vivais entre mon moi supérieur et mon moi profond. Mon corps imposant, le poids de mes lourdes responsabilités et de mes pensées. La faible, et pour cette raison, l'enfance ne signifie rien d'autre pour moi qu'une période stagnante et improductive. Je vais donc laisser de côté le récit des jours de l'enfance et commencer à étudier et à analyser les jours de l'adolescence et de la jeunesse. La jeunesse, c'est comme un film qui se déroule sous mes yeux, lourd d'images, tantôt croulant sous leur poids, tantôt dansant de légèreté. C'est une scène qui raconte l'histoire d'une âme en quête de plénitude, cherchant le fil conducteur qui l'amènera à elle. Alors, j'ai voulu comprendre. Je ne me contentais pas de comprendre la vie en surface, j'ai plongé dans ses profondeurs pour atteindre mon but et mes aspirations. J'ai compris, grâce à l'univers, qu'une main puissante le guide et que des lois immuables le régissent, expliquant ainsi son ordre et sa beauté actuelle. Puis, j'ai exploré les profondeurs de l'âme humaine, y rencontrant confusion, hésitation et, souvent, malheur et déception. J'ai cherché l'amour, non l'hypocrisie, l'amitié, non la simple compagnie, la vérité, non le mensonge. Souvent, je revenais le cœur brisé, l'âme meurtrie et les larmes ruisselant sur mon visage. Oui, souvent je revenais ainsi, mais pas toujours, Dieu soit loué. Mais chaque expérience m'apportait une connaissance et une compréhension accrue de ses natures et de ses secrets, et c'est ainsi que je suis resté, en quête d'une compréhension et d'un savoir toujours plus grand. Alors, où l'as-tu trouvé? Je l'ai trouvé dans la connaissance de mon islam, que je professe, je l'ai trouvé dans mon Coran, qui est, je le sais, mon message. La vie céleste, je me suis précipité vers cette oasis, assoiffé et rongé par le dénuement. C'était le début de ma jeunesse, dont je tente de raviver le souvenir en écrivant ces lignes, oui, et ces heures, avec toute leur joie et leur peine, leur colère et leurs moments de contentement, pour voir comment j'ai pu traverser tout cela sans m'écarter de ce que mon Seigneur avait prévu pour moi. Et maintenant, aux portes de l'au-delà, je suis contraint de reconnaître la vérité, quelle que soit ma position sur les événements, et la réalité de mon interaction avec eux, fondée sur la foi. Car l'esquive et les tentatives de dissimulation de la vérité ne me seront d'aucun secours lorsque je me tiendrai devant le juge juste, où il n'y a ni déni ni insistance, ni sophisme ni équivoque, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Permettez-moi donc d'être honnête et de me remettre en question, et d'être réaliste dans cet examen de conscience. Mais n'étais-je pas convaincu que la mort est aussi inévitable pour les enfants d'Adam qu'un collier leste pour une jeune fille? N'ai-je pas entendu les paroles de notre imam Ali? Ô gens, vous poursuivez la mort.
Par conséquent, je ne suis pas le seul à faire preuve d'honnêteté dans mon introspection, c'est le cas de chaque être humain. Oui, chaque être humain sait qu'il a été créé pour se perfectionner par l'adoration, puis pour mourir et récolter le fruit de son travail. Ô vous qui êtes en sécurité en ces temps difficiles, hâtez-vous de saisir vos chances, et sachez que les chercheurs sont méprisés. أو نرى الإسلام شرعا ونظاما